Je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent pas de l'ETH parce qu'il n'y a pas assez d'upside à leurs yeux. Pour eux, bon, voilà, juste, je pense qu'on peut demander dans le chat, mais Bah, si je vous dis, vous voyez Ethereum à combien à son top, bah, vous allez me dire quoi? 10K? hier, on en a parlé justement dans le Discord, et les gens disaient, tu vois, max 10K, tu vois, et j'étais en mode, mais je suis tellement pas d'accord. Ouais. Enfin, en fait, Ethereum va aspirer toute la liquidité que les autres Layer 1 avaient aspiré le cycle dernier, et ça va aspirer tout ça à travers les Layer 2, pardon, à travers les ETF. Hein. S'il y a un seul écosystème ultra bullish, c'est Ethereum. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres écosystèmes, mais celui qui est le plus gros et qui a gagné la bataille, c'est Ethereum. Et ne pas parier sur Ethereum, c'est ne pas comprendre dans quelle direction va l'écosystème. À mes yeux, je pense. Non, je suis assez d'accord. Perso, voilà, Paulin, tu dis 9-11K, bon, c'est en général, c'est la fourchette, quoi, c'est environ 10K. Et voilà, en fait, quand tu calcules le risque, enfin, pas le risque ratio, pardon, mais quand tu calcules l'upside potentiel, donc le gain potentiel, là, on est à quoi? On est à 3005, tu fais, allez, on va prendre large, on va faire 11 000 divisé par 3005. Ça veut dire qu'il y a un x3 à aller chercher, en fait. Les gens, ils viennent pas en crypto pour un x3. En général, Oui, les mais gens, ils sont attirés par l'argent. à côté, tu farmes avec ton ETH. Avec quelle Oui, autre oui, façon? ah oui, bien sûr. Par contre, tu peux farm avec ton ETH. Mais ça, je veux dire, il y a moins de gens qui le savent. Oui, c'est Enfin, vrai. C'est vrai. voilà. C'est ça que je veux dire. Du coup, les gens achètent pas forcément de l'Ethereum. Euh, je vous dis pas d'acheter de l'Ethereum. Hein. J'en ai pas Moi, beaucoup personnellement. Je préfère le levier via des tokens que j'estime qui bénéficient de ça et machin. C'est pas un conseil d'investissement. J'ai donné aucun token comme nom de token, hein, évidemment. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, comme mes deux collègues disent, faut pas fade Ethereum. Parce que vraiment, bah, ça reste la L1. Et c'est un truc même plus comparable. C'est pas comparable à Bitcoin, en fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment, on est sur un hub d'innovation exceptionnel. On est sur un ordinateur exceptionnel. C'est un ordinateur à pognon. Enfin, Ouais, oui. de fou. enfin, il y a tellement de choses qui se créent, il y a tellement d'applications, il y a tellement de manières d'utiliser son Ethereum. Enfin, je veux dire, la DeFi, c'est large, tu vois. Il y a la DeFi en mode de lending, borrowing, etc., mais il y a tout ce qui va être bootstrapping de liquidité, il y a le restaking, etc. Enfin, il y a pas que du yield, il y a la vraie tech qui se base sur Ethereum, mais ça, les gens ont tendance à l'oublier quand même. Mm. Et je pense que les gens n'ont pas tous ont connu Ethereum à l'époque, enfin en 2020, moi je ne l'ai pas connu du tout en 2015, hein. Mais en 2020, quand justement il y avait toutes ces Alt-L1, il y avait Matic qui a fait le choix d'être une sidechain et tout ça. Il y avait que ça en fait. Tu avais Ethereum la L1, tu avais la sidechain Polygon, mais du coup tu étais sur Polygon, donc tu n'avais pas du tout la sécurité d'Ethereum. Et là tu fais un bond 4 ans plus tard, il y a des dizaines de L2, il y a des AVS, il y a du farm de partout sur le TH. En fait, on a fait un bond monstrueux en Fonda et les gens s'en rendent toujours pas compte. Juste parce que ils ont payé une fois 10 balles de frais sur Ethereum, ça les a trigger et depuis ils veulent plus regarder quoi. Et je pense que ouais, ils pourraient être déçus s'il y a une Ethereum season. Imagine. Imo, c'est plus les débutants, les gens sécures ou ceux qui aiment et comprennent vraiment bien Ethereum qui vont se positionner dessus. ETH fait moins rêver qu'un Sol, par exemple, avec toute la hype qu'il y C'est a vrai. eu. Ouais, mais c'est pas la même timeline. Un Sol va être beaucoup plus court-termiste à mes yeux qu'un ETH. Et c'est pas du tout la même communauté et les mêmes ambitions, je trouve. Ouais. C'est deux visions de l'écosystème qui sont complètement différentes et enfin, c'est pas une surprise dans Decrypted. Grosso modo, on préfère ETH, même si on n'a rien contre Solana, hein, mais la vision de Solana est beaucoup moins long-termiste et Ouais, ouais. je trouve Ah, beaucoup moins intéressante que Ethereum. Et surtout, sur Solana, bah, il y a pas tout ce qu'il y a sur Ethereum, il n'y a pas les instits. Il y a pas, même si avec les ETF, il va y avoir des instits peut-être real quick, mais il y a pas d'application, il n'y a pas de. Hmm. hmm. C'est plus de la hype que Ethereum.
Bah ouais, en fait, c'est Solana, c'est moi ce que je retiens, ce qu'il faut retenir de ce qu'il vient de dire, c'est que c'est deux visions différentes. C'est-à-dire aujourd'hui, on est sur un Ethereum, on est vraiment sur un écosystème qui se build de façon très lente, hein. Euh, je veux dire, il y a une mise à jour du réseau quand même pas super souvent, en tout cas de grosses mises à jour. C'est assez lent, on va pas se mentir. Mais on build un truc qui prend son temps mais la mayonnaise prend, comme dirait Tom. Ça prend petit à petit. Alors que sur Solana, on est sur quelque chose de plus dans la rapidité. On a pris des raccourcis, des shortcuts. Ils ont fait des croix sur certaines choses que Ethereum n'a pas fait. Et aujourd'hui, Solana a avancé d'une façon différente, en fait, tout simplement. Voilà, doucement mais sûrement. Je suis assez d'accord avec ça. Après, peut-être que j'ai tort et dans 10 ans, il n'y aura plus Ethereum, les gars. Mais en tout cas, doucement mais sûrement. On verra. Et moi, je me dis, imagine les ETF déclenchent une monstre hausse sur Ethereum. Tout le monde fait du FOMO, tout ça. Et après, les instituts, ils se disent quoi? Bah, je vais investir sur Hop, sur ARP, tu vois. Parce que ça, en fait, comme j'ai la sécurité de la régulation sur Ethereum, tout ce qui va build dessus, ça bénéficie un peu de cette régulation en soi. Donc, En fait, pourrait avoir un effet, tu vois, boule de neige sur tout ce qui build autour de Ethereum. moi, en fait, l'ETF, pour être honnête, ça m'excite pas de zinzin, tu vois. Ce qui m'excitera, c'est quand tu auras le staking. Mais quand tu vas pouvoir stake, donc faire du rendement sur un ETF, enfin, tu vas pouvoir stake plus de restake. Enfin, en fait, je pense que ça va être fou, frère. Mais ça pose un problème. Ouais, ça pose un gros problème. J'imagine que Duo va parler de la même chose. Soit tu veux en parler, Duo, soit par contre, c'est que ça va centraliser énormément la gouvernance. Et on n'a pas envie de ça. J'ai pas envie que ce soit BlackRock qui ait, je sais pas, 15-20% de vote dans la gouvernance, tu vois. Enfin... Ouais, puis ça en fait du coup une sécuritise, hein. Forcément, parce que du coup... Ouais, par contre, ça en fait une sécuritise. C'est pour ça, je pense qu'il n'y en aura peut-être jamais. Mais je suis d'accord, pour la centralisation, c'est un problème. Mais t'imagines pouvoir sécuriser du réseau, un réseau avec juste l'argent de BlackRock. Juste cette phrase. Sécuriser un réseau avec l'argent de BlackRock, ça aurait été incroyable. Ouais, mais ça, c'est ouf. Mais bon. Après, moi, tu vois, c'est ce que j'ai partagé dans mon tweet hier. C'est comme acheter une fraction d'Internet dans les années 2000. Ouais. Les gens, ils s'en foutent de le stake, la fraction d'Internet. Tu vois, si tu es là avec 300 millions et que de toute façon, tu te dis, bon, bah, j'ai acheté une fraction d'Internet, dans 20 ans, ça vaudra 10, 20 fois plus. Bon, tu vois, c'est pas les mêmes attentes. Nous, on gratte des miettes parce qu'on est pauvres, mais les gens qui ont 300 millions... Ils s'en battent les couilles. Hein. Ils sont là pour 20 ans, ils s'en foutent. Hein. Je suis même pas sûr. Je pense qu'il y en a qui iraient même pas de stake juste par le risque de slashing ou par smart contract sur LSD. Ouais. Là, je pense qu'il y aurait beaucoup de puristes en vrai. Pourquoi tu prendrais le risque de te faire slash pour même si 3-4% c'est énorme. Enfin, en vrai, le RR est pas bon, tu vois, quand t'as autant d'argent. T'es en mode, bah juste, je vais laisser pump et tu vois, c'est pareil sur Bitcoin. Les gens, ils ont du Bitcoin parce qu'ils ont l'or, le futur or, et ils sont en mode, mais qu'est-ce que je m'en branle de faire 10-15%? Mon Bitcoin, il est en ATH tous les 4 ans et plus, tu vois. Il a jamais été en low. Enfin, à long terme, t'es jamais en low. Enfin, t'es en mode, qu'est-ce que j'en ai à péter de faire 10-15% en le mettant, je sais pas, sur un protocole shady, sur n'importe quoi. Juste, je m'en fous, j'ai de l'or. Qu'est-ce que tu veux? C'est pareil pour Ethereum, mais version action, entre guillemets, nouvelle technologie. Ouais, on verra, peut-être que ça arrivera un jour, mais c'est vrai que moi, ça m'arrange plutôt que ça n'existe pas. Et c'est vrai que ça donne un argument pour les bearish, quand même. Il y a beaucoup de bearish qui disent ça n'aura pas d'impact parce qu'il n'y a pas de stacking. Moi, je suis pas d'accord. Mais je pense qu'on se bat les couilles. Hein. De toute façon, on a la réponse la semaine prochaine, a priori. Donc,